soyez pas crispés. Devant Jésus, tout va bien. Quelqu'un dit avec moi, tout va bien. Tout va bien. Amen. Le Seigneur est là présent et il vous accueille. On est vraiment heureux de vous avoir parmi nous. Donc, sans tarder, on va commencer notre premier thème de la semaine de la restauration. On va accueillir le Père Paul qui va nous entretenir aujourd'hui autour de la conversion. Nous parlons de conversion aujourd'hui. Père Paul. Paix et joie. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, on n'est pas si nombreux que ça. Et vous savez, on n'a pas besoin d'être nombreux pour que le Seigneur agisse. Parce qu'il a dit que là où deux ou trois seraient à mon nom, le suivant, donc, même si on est deux seulement, on est sûr qu'il est au milieu de nous. Donc, sa présence n'est pas discutable. On ne discute pas, c'est indiscutable qu'il est avec nous. Alors, cette semaine appelée semaine de restauration, qui a été bien choisie, le temps a été bien choisi, c'est voilà, le temps choisi au milieu de l'année, bien en tout cas vers la fin de l'année, disons, pastorale, qui est un temps où nous sommes souvent fatigués physiquement, fatigués moralement, mais aussi fatigués spirituellement. Alors pourquoi c'est important d'avoir des temps de restauration, d'avoir au moins un temps alors de restauration où on a besoin d'être requinqué spirituellement. Voilà, donc quand c'est fait spirituellement, c'est aussi moralement et psychologiquement, ça sera fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, chers amis, nous allons méditer, partager sur un thème, le thème que vous avez vu. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1, chapitre 1, verset 15. Alors, bon, préparez-moi, Marc 1, à partir du verset 1. Donc, ceux qui ont des Bibles. Alors, ici, nous allons justement méditer sur cette parole du Christ. Le Christ qui demande, le Christ qui affirme, le Christ qui dit que ce temps que nous vivons est un temps de repentance, est un temps de conversion. La parole de Dieu dit, je te rappelle que la parole de Dieu est actuelle. Cette parole dite hier, dite il y a 2000 ans, c'est une parole dite aujourd'hui, à chacun d'entre nous. Cette parole, et c'est pour cela que nous la méditons, et à la messe, et tous les jours. Parce que c'est la parole qui nous parle, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous parle à travers sa parole, tous les jours, et tout le temps. Sa parole est d'actualité.
des joies. Donc, nous méditons justement sur cet appel, cette invitation du Christ à la conversion. Le Christ invite à la conversion. Tout est accompli. Tout est accompli. Et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et donc croyez. C'est le moment de se repentir, de croire. Ces paroles ont été tirées, disons, ont été dites au début du ministère de Jésus. Le début du ministère de Jésus, qui commence son ministère. Jésus a déjà vécu son enfance, partie de sa jeunesse. Maintenant, c'est le moment, voilà, de faire son ministère. C'est le moment, parce qu'il est envoyé par Dieu le Père, c'est le moment justement de transmettre le message du Père. C'est le moment de faire la mission que le Père lui a demandé. Jésus commence par interpeller, par inviter, voilà, tous ceux qui écoutent le monde entier à se repentir, à croire à l'évangile. À croire à l'évangile. Les joies. Lisez-moi Marc 1, les versets 1 jusqu'à. On lisait seulement, je vais vous interrompre quand ce sera. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, Marc affirme déjà que Jésus est le Fils de Dieu. D'autres diront au fil et à mesure, à travers les miracles de Jésus, vont montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Et Marc déclare déjà, il l'affirme déjà, dès le début de son évangile. Oui. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui. Ici, Isaïe, parce qu'Isaïe a beaucoup prophétisé, a beaucoup parlé du Messie, de Jésus. Même si il y a quand même des épisodes que Isaïe raconte, qui fait que les Juifs attendaient le Messie d'une autre manière. Quoi. Donc, pour les Juifs, Jésus, le Messie, devait être un Messie, disons, politiquement, voilà, et militairement, très puissant, tout ça, donc il détrône. Donc, c'est le Messie de ces gens, et d'autres prophètes aussi, on va essayer de parler. Mais que Jésus, que Dieu le Père, va tout simplement surprendre le monde. Voilà. Donc, en montrant, bien en envoyant un Messie qui n'a rien de tout ça. Un Messie simple, tout. Oui. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean qui baptisait parut dans le désert, il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Jean qui baptisait dans le désert, son baptême c'était un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et Jésus va commencer par là. Jésus va commencer par là. Jésus, il va le dire plus tard qu'il n'est pas venu abolir, bien compris. Donc, il n'est pas venu taboula, supprimer tout ce non. Il est venu considérer d'abord ce qui était là.
considérer la mission des autres qui l'ont précédé, ses prédécesseurs, tels que Isaïe, peut-être Jean-Baptiste, qui est le prédécesseur immédiat, qui est là. Jean-Baptiste qui proclamait le baptême de conversion pour le pardon des celui qui est plus que Jean-Baptiste est désormais là, le Messie, le Fils de Dieu. Et joie, le Messie, le Fils de Dieu. Oui, vas-y. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Voilà. Donc Jean-Baptiste aussi était connu comme prophète. Les Juifs l'ont reconnu comme prophète. Oui. C'est pourquoi Jean venait se faire baptiser. Et Jésus lui-même, les Juifs, viendra aussi se faire baptiser. Donc, le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de conversion, connu et reconnu par le judaïsme. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Voilà. Jean le prophétise. Mais, c'est-à-dire que dans la foi, il y a des choses qui ne sont jamais claires. Jamais. Dans la foi, il y a des choses qui ne sont jamais claires. Donc Jean lui-même sait qu'il prophétise même. Il y a quelqu'un qui arrive. Mais Jean ne peut pas dire que c'est Jésus, c'est tel ou c'est. Mais il sait qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et les prophéties se passent comme ça. Les visions. Oh mon Père, j'ai une vision. Oh mon Père, j'ai quoi? Si tu le sais, le Père, je veux qu'il m'a parlé. Ceci m'a parlé. Donc, on ne voit jamais les choses claires comme il faut. Il faut aller chercher maintenant. Ce qu'on a vu là signifie quoi? Tout simplement. Contemple de ce que tu as vu, ou même de ce que tu as senti, et puis cherche maintenant à savoir c'est quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que les prophéties sont comme ça, toujours. Donc, Jean-Baptiste, qui sait qu'il y a quelqu'un qui doit arriver, il y a quelqu'un qui vient après lui. Il y a quelqu'un qui vient, ça il est sûr. Mais c'est qui? Parmi le peuple, si vous voyez, il y avait beaucoup de gens au niveau du Jourdain, au bord du Jourdain qui étaient là. Je ne peux pas dire que c'est tel pour le moment. Mais arrivera un moment où Dieu ne veut pas agir. Les choses se feront naturellement. Donc Jésus viendra se faire baptiser. Oh, du coup, vous verrez Jean qui a une vision, qui voit Dieu lui-même le Père, qui voit l'Esprit Saint. L'Esprit Saint souffre de colombe, sortir ou bien descendre sur Jésus. Donc à ce moment, Jean comprend même pas, c'est lui. J'avais la vision, je ne pouvais pas dire que c'est elle, mais bon, je commence à m'en faire clair. Allez-y. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Je vous ai baptisé dans de l'eau. Mais lui, c'est avec le Saint-Esprit, désormais. Le baptême de l'Esprit Saint, le baptême de feu. Le baptême de feu maintenant. Et instauré, et arrivé. Le baptême dans l'Esprit. Le baptême du chrétien. On est baptisé dans l'Esprit. On est baptisé au nom de Jésus. Désormais, le baptême des Juifs, le baptême que Jean faisait, a changé. Le baptême dans l'eau est devenu donc le baptême dans l'Esprit. Et désormais, Dieu aura le contrôle, parce que l'Esprit
l'Esprit habite. On peut dire que ceux qui sont baptisés dans l'eau seulement n'avaient pas l'Esprit. Désormais, nous sommes baptisés dans l'Esprit. Et l'Esprit habite en. Voilà pourquoi les passages, d'autres passages, comme sermon, viendra clairement dire dans ces écrits, en théologie, que nous sommes, toi et moi, nous sommes le temple de qui? Du Saint-Christ. L'Esprit habite en nous. Donc ça c'est la, disons la théologie maintenant du Nouveau Testament. Donc ce qui n'existait pas avant dans l'Ancien Testament, ou le changement, ce que Jésus apporte de plus. Il est vrai, il n'a pas tout enlevé, il a apporté de la nouveauté quand même. Oui. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Voilà, Jésus accepte d'être baptisé. Alors, le message théologique est la question qui se pose. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Pourquoi il faut qu'un Dieu, un Fils de Dieu, se fasse baptiser? Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Une question qu'on se pose, qu'on peut se poser. Jésus se fait baptiser. Jésus qui est Dieu, qui est Fils de Dieu, qui est Fils de Dieu, se fait baptiser. J'ai envie de vous poser la question. Tu veux répondre? Tu as envie de répondre aussi. J'ai envie de vous poser, là tu as envie de répondre. Je répète. Selon moi, je pense que d'abord le baptême de Jésus, c'est aussi d'humilité. Parce que le fait de se faire baptiser, étant donné que Jésus étant Fils de Dieu, il se fait baptiser par un homme, c'est déjà une similitude que nous pouvons tous adopter. Deuxièmement, Jésus s'est fait baptiser pour nous montrer le chemin qui nous purifie de nos péchés originels. Parce que, étant donné que nous devons poursuivre quelqu'un pour le suivre en sa logique, donc Jésus, selon moi, il s'est fait baptiser pour nous faire savoir que nous, si nous voulons nous suivre, on va se faire baptiser aussi. Merci. J'ai envie de te canoniser ça. Sois saint pour Jésus. Donc, c'est parfait. C'est parfait, chers amis. Donc, c'est-à-dire, une des missions de Jésus là, hein? Tu vas te fatiguer. Une des missions de Jésus là, c'est la mission d'amour qu'il apporte sur la terre, la mission de l'humilité. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire que parmi les grandes missions que Jésus nous a données, et c'est clair, c'est visible, c'est clair, c'est vraiment la mission d'amour. Et si vous voyez, les enseignements de Jésus sont plus centrés sur l'amour. Et les apôtres sont revenus plusieurs fois encore sur ça. Donc Jésus, qui est moi-même pour nous par amour. Donc il n'a fait que montrer ça. Et dans ses enseignements, et dans sa vie. Pas tout passé, il guérissait, il voyait les malades, il a pitié, il guérit. Ces enseignements, c'est en rapport aux autres. Donc, les Juifs, les Samaritains, ceux qui étaient stigmatisés aussi, qui étaient marginalisés. Donc là où il y avait la discrimination, donc, tout ça, Jésus a lutté. Pour que les hommes s'aiment, pour que les hommes se rendent compte qu'ils ne sont rien, qu'ils sont tous humains. Mais aussi, il a montré qu'il est humble, qu'il faut être humble. Parce que quand tu regardes, c'est lié, cet amour-là, ce qu'il enseigne là, c'est lié à l'orgueil. Quand on est
en ce moment, c'est en ce moment qu'on montre tout cela, ces attitudes, ces comportements. Ces comportements, c'est en ce moment qu'on montre ça. Mais quand on est humble, c'est qu'on est humble par rapport aux autres. C'est qu'on voit les autres comme nous. On voit les autres comme supérieurs que nous. Comme nous dira Saint Paul. Estimez les autres. Estimez-les supérieurs à vous-même. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Oui. D'accord? Je suis supérieur à moi. Et après? Et après? Et après? Donc, le plus important, c'est d'avoir, comme on dit en Wolof, am yàlla. Le plus important, c'est vraiment son attachement, sa foi envers Dieu. Le reste, voilà, Jésus nous montre vraiment à travers ce baptême qui est non seulement, il est Dieu. Bon, si vous pouvez dire, bon, vous voulez dire, bon, je n'ai pas besoin de me faire baptiser moi. Je suis déjà Dieu, Fils de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné. Donc, débrouillez-vous. Jésus, c'est pas l'humilité. Il sait qu'il est Dieu, il est Fils de Dieu. Mais il montre en même temps que, bon, écoutez, devant vous, je reçois le baptême. Parce qu'il est vrai que je suis aussi vrai Dieu, le vrai homme. Je reçois comme vous ce baptême. Mais à travers ce baptême, Jean-Baptiste a compris que le baptême qu'il a toujours donné, c'est de l'eau. Et après l'eau, tout en bas. Il n'y a pas d'effet après. Mais quand il a baptisé Jésus, il a vu que l'Esprit est descendu sur lui. Il a compris. Il n'est pas comme les autres. Lui-même, c'est lui-même qui est venu apporter l'Esprit Saint. Désormais, il y aura le baptême dans l'Esprit, le baptême de feu, et joie. Le baptême de feu. Le baptême de feu. Donc, Jésus, tu vas commencer son ministère après ce baptême. Donc, Jésus qui a bien choisi des étapes. Donc, ce baptême-là va marquer le début de son ministère, le début de sa mission. Donc, jusque-là, c'est Jean-Baptiste qui baptise, les rabbins qui prêchent, hein, les prêtres dans les temples qui prêchent, mais qui prêchent selon les écrits des prophètes. Les écrits de l'Ancien Testament. Mais à partir du baptême de Jésus, l'ère change. L'ère avec l'ère. Donc, on change d'époque, on change de testament, on change d'alliance. Donc, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, le Deuxième Testament. Donc Jésus commence une nouvelle étape, ouvre une page de l'histoire. Il continue, ouvre une page de l'histoire. Et aussitôt en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descend comme une colombe. L'esprit qui descend. Donc ce que Jean a vu. Donc durant tout le temps qu'il a baptisé, peut-être qu'il a versé n'importe qui, voilà, les rois, les gens de la classe sociale, de toutes les classes qu'ils ont. Il n'a jamais fait ça. Cette fois-ci quand même, il voit, il se rappelle sûrement de sa prophétie.
qu'il y a quelqu'un qui vient. Celui-là, il vient. Mais moi-même, je ne suis même pas digne. Le défaire là, pour moi, c'est ça. Je ne suis même pas digne d'être devant lui. Et c'est le Messie. Oui. Il dit, tu vois les noms des cieux, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Donc, les quelques rares fois où Dieu parle, j'aime bien ce passage, c'est Dieu lui-même qui parle dans le Nouveau Testament. Donc, ce sont les quelques rares fois où Dieu parle. Donc, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, Dieu le Père lui-même qui parle. Donc, nous avons dit que Dieu n'a plus parlé depuis l'Ancien Testament, quand il parlait avec Moïse, quand il donnait la loi dans le Deutéronome. Donc, il donnait la loi, voilà, tout ça, au prophète, directement. Et après ça, il reviendra seulement parler avec Jésus dans le Nouveau Testament. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, le royaume de Dieu nous rassemble tous, hommes et femmes, langues, peuples, nations. Il nous rassemble tous, hommes et femmes, enfants, jeunes, adultes. Le royaume de Dieu a fait de nous des enfants d'un même Père. Et c'est cela le sens le plus profond d'être en Église. Enfants d'un même Père. Cette semaine, chers amis, appelée semaine de restauration, pour nous permettre de nous restaurer dans le Seigneur, de nous requérir spirituellement la conversion, chers amis. Pour revenir sur le thème. La conversion est un retournement radical des cœurs vers Dieu. C'est détourner du péché. C'est détourner de tout mal. Et reprendre le chemin du Seigneur. C'est cela la conversion. Parce que nous savons que pendant notre marche tous vers la sainteté, quelquefois, nous rencontrons des obstacles, nous rencontrons des difficultés. Notre marche n'a pas toujours le même rythme. Quelquefois, voilà, nous ralentissons. Quelquefois, nous sommes essoufflés, fatigués, épuisés. Et voilà pourquoi nous avons choisi quand même de venir à ce temps de restauration pour demander au Seigneur de nous restaurer. L'Ancien Testament parle de la conversion comme au retour à Dieu de tout son cœur, de quitter les mauvais chemins. Quitter le mauvais chemin pour aller vers le bon, vers Dieu. Dieu qui a tout le bon chemin. Toutefois, dans le Nouveau Testament, la véritable conversion va au-delà de l'effort humain. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Don de Dieu. Il est vrai que la conversion, chers amis, comme Jésus nous l'invite bien, c'est un retournement vers Dieu. Donc, on a assez fait de récréation, on a assez péché, on a assez suivi le chemin de la perdition, on a assez suivi nos désirs propres. Désormais, on doit retourner vers Dieu. Désormais,
amis, je retourne. Je fais un pas pour retourner vers mon Dieu qui m'attend et qui m'aime tant, qui n'attend que mon retour, ma conversion. Donc, le Nouveau Testament parle justement de cet effort que l'on fait, mais parle également de la dimension divine qui existe dans la conversion. Une dimension divine qui fait que vous-même, quand vous voyez des amis, des gens que vous connaissez très bien, vous surprendre, vous êtes étonné. Mais c'est lui qui est devenu comme ça. C'est elle-même qui l'a changé. Mais je ne pouvais jamais imaginer qu'il allait changer. Comme il était très loin, comme elle était très loin. C'est là où on voit la grâce dont parle le Nouveau Testament. La grâce de Dieu qui fait effet dans la conversion d'un frère, d'une sœur. Donc la conversion qui dépasse la dimension humaine, tout simplement. Dieu qui agit tout simplement, qui vient. Et nous avons plusieurs exemples. Dieu qui va rencontrer Saint Paul sur la route de Damas. Rencontre Saint Paul. Saint Paul qui est en chemin pour aller persécuter les chrétiens. Donc, la grâce de Dieu qui intervient aussi dans la conversion. Donc la conversion, chers amis, est un processus pour toute la vie. Donc ne vous en faites pas, ce n'est pas que, bon écoutez, moi j'ai tout laissé maintenant, voilà, j'ai fini, bon, je ne pêche plus, désormais, je vis ma sainteté jusqu'à là, voilà, c'est fini. Donc il n'y a plus rien à faire comme effort aussi, donc c'est déjà, c'est-à-dire comme si tu étais injecté quoi. Il n'y en a pas. Ça, c'est pas possible. Donc, la conversion, ça va jusqu'à la tombe. La lutte va jusqu'à la tombe aussi. On doit lutter, c'est comme ça. La conversion va avec la lutte. La conversion, c'est à vie. C'est la vie. Le chemin de conversion, c'est un chemin de vie. C'est un chemin, donc si on l'emprunte, c'est qu'on l'a emprunté pour toute la vie. Pour toute la vie. Donc forcément, il y aura encore des moments de tentation, il y aura encore des moments tristes, il y aura encore des moments de sécheresse. Beaucoup de temps difficile, d'épreuves. Mais il faut continuer ce chemin de conversion. Chaque jour alors est un jour de conversion. Donc tous les jours qu'on se réveille, c'est qu'aujourd'hui là, je me convertis. Aujourd'hui, je change. Aujourd'hui, je veux m'améliorer. De redire son oui au Seigneur. Et le message de Jésus, selon saint Marc, vient confirmer effectivement le temps de repentance. Ce temps de repentance est arrivé. Le temps de repentance, ce n'est pas demain. Ce n'est pas pour Seigneur. Attends, moi je suis jeune là. Pardon, Seigneur. Donc je dois vivre ma jeunesse, pardon. Tous les jours, le Seigneur nous appelle. Du plus petit au plus grand. Le chemin de conversion est pour tous. Et vous le savez,
La mort nous rappelle ça. Quand on perd quelqu'un de très proche, brusquement, brutalement, vous voyez ce que ça fait. Des fois c'est un jeune, des fois c'est un enfant. Et cela nous rappelle que justement, le chemin de conversion est un chemin pour la vie. Il n'a pas d'âge. Donc Jésus, la parole de Jésus est claire. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. Pas demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'évangile. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus-Christ ici? Croyez en Jésus-Christ. C'est la parole que Jésus t'adresse, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te laisse la liberté d'y répondre. Le Seigneur te laisse la liberté. Tu es libre. Parce qu'il nous a créés aussi libres. Il invite, il appelle à la conversion. Il dit que c'est maintenant, c'est pas demain. C'est maintenant, c'est pas demain. Il y a un gens comme ça, c'est maintenant, c'est pas demain. La première et la plus grande nouvelle, c'est que Jésus, par sa résurrection, nous offre la vie éternelle. Lis-moi encore le verset là où tu t'es arrêté là. Jésus parle de cet temps accompli et que le royaume est tout proche. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, Jésus partit pour la Galilée. Il disait, les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Et croyez à l'évangile. Et croyez à l'évangile. Merci. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Donc, le règne de Dieu est tout proche et arrivé. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Le règne de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il faut croire en lui. Et vous êtes déjà dans le règne, dans son règne. Jésus nous sauve par sa résurrection. Il nous offre une vie éternelle. Une vie éternelle. Une vie éternelle. Alors, pour accepter cette offre de la bonne nouvelle, il faut vivre de sa parole, chers amis. Il faut la proclamer. Proclamer sa parole. Car la foi sans les actes n'est rien. Donc, le Nouveau Testament nous l'a montré, c'est Jacques. La foi sans les œuvres. Rien. Non, pas. Théoriquement, quoi? La foi théorique, ça ne veut rien dire. Montre-moi la foi. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. C'est Jacques. Donc, suivre Jésus, chers amis, c'est donc vivre de sa parole. Vivre de sa parole. C'est un philosophe qui disait que le monde a été interprété. Donc les philosophes ont tellement parlé. Le monde, les gens ont tellement parlé. En Afrique, les gens ont tellement parlé. Aujourd'hui, là,
Paul 6, là encore, rappelez, c'est Paul 6. Il dit que le monde a besoin de témoins. Le monde a plus besoin de témoins. Que de parleurs. Parleurs. Voilà. Comme on a fait, pas beaucoup. Le monde a besoin de témoins. Témoins. On vit. Donc comme ça, les gens vont voir comment tu vis. Et les gens vont te suivre parce qu'ils savent que tu vis bien. À travers ta vie, ce que tu vis, les gens savent que non, c'est la bonne voie. C'est la bonne voie. On peut te suivre. On peut te suivre. Il faut donc transformer le monde. Il faut être témoin pour transformer le monde. Aujourd'hui, chers amis, l'Église nous invite à nous convertir. Et convertir, c'est choisir le Christ. C'est bannir tout ce qui ne va pas avec lui. La peur. Je veux donc faire un petit point pour parler de la peur. Il paraît que au Sénégal, là, Monseigneur Benjamin a parlé de ça avant de partir. Que les gens ont peur. Que tout le monde court vers les exorcistes. Parce que les gens ont peur. On a peur de quoi? On a peur de quoi? Pourquoi vous courez, toujours courir vers l'exorciste? On a peur de quoi? Si on a le Christ, on a peur de quoi? Vous êtes sûr d'avoir le Christ, c'est le Christ? Non, vous avez peur de quoi? Il faut avoir peur de quoi? Qu'est-ce que le Christ ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus ne peut pas faire? Hein? Donc, on a peur de quoi? On croit en lui, on lui fait confiance. Alors, de quoi avoir peur? Pourquoi on a peur? On a peur de nous, des collègues. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans mon bureau. Non, j'ai trouvé un œuf dans mon bureau. Oui, et après, oh, c'est Jésus qui vient sur moi. Je n'ai pas peur de. Si vous voulez vous amener la tablette là, amenez cette fois déposer. Déposez la tablette, on va voir. Moi je crois en Jésus. Il n'y aura pas de défi, je vous dis. C'est pas moi, c'est Jésus en qui vous croyez. Il n'y aura pas de défi. Pas besoin de courir. Non. Il n'y aura pas de défi. Confie à Jésus. Je vous dis, il n'y aura rien. Rien. Donc, la Bible nous invite à ne pas avoir peur jusqu'à 365 fois. Donc, chaque jour, la Bible nous invite donc à ne pas avoir peur. Chaque jour. Vraiment une invitation capitale, une invitation importante. N'ayez pas peur. Nous croyons en lui. Nous avons confiance en lui. Donc, qu'on soit tranquille. Il peut sur nous. Il
il y a le père, un des pères, qui me disait qu'il allait voyager sur le péage. Alors il a pris les taxis là qui roulent trop là, les Wargaïdés là, qui roulent trop haut. Alors le gars roulait trop fort. À un moment donné, c'est l'accident. Donc il a raté, je ne sais pas quel village là. Allez, l'accident. Le père était dans la voiture. Le père a crié Jésus. Jésus. Il y a que ça. C'est tout ce qu'il a dit. Jésus. Donc la voiture a balancé, c'est-à-dire a tapé, comment on appelle le barrage par-ci, a tapé de l'autre côté, a balancé, a fait tonneau, a pivoté quoi. Bon, alors, ils sont sortis. Le père avait juste comme ça. Bon, les autres n'avaient rien. Bon, les autres n'étaient pas aussi blessés graves. Juste le nom de Jésus, juste son nom. Juste son nom. Chers amis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute l'action humaine s'unit au dessein de Dieu. Pour nous. À la vocation d'écouter Jésus-Christ, de le suivre en tout, à la suite des apôtres, des saints, chacun avec son nom, chacun avec son temps. Nous allons tous suivre Jésus, parce que nous sommes ses premiers, comme nous l'a montré, ça fait le dimanche, du bon pasteur. Il est le bon pasteur, et il veille sur nous. Il veille sur nous. Mais chacun avec ses dons, chacun avec sa particularité, mais pas de jalousie. Parce que tout concourt au bien de ce qui est Dieu. Nous allons tous ensemble. Nous allons tous ensemble. C'est donc une opportunité de rencontrer Dieu à travers Jésus-Christ. C'est maintenant que le Seigneur nous appelle à la conversion. Le Seigneur m'appelle aujourd'hui. Demain sera trop tard. Comme disait Saint Pierre, je l'ai aimé. Nous ne pouvons ni ne devrons pas laisser cette opportunité passer devant un monde qui passe et tout tend à disparaître. Choisissons, chers amis, l'éternité avec Dieu. Une vie de joie, de paix, un bonheur complet. Nous sommes donc un peuple en marche, guidé par la parole de Dieu et l'Esprit du Seigneur est sur nous. Et Dieu nous précède toujours là où il nous envoie. Donc Dieu nous précède toujours. Partout où il nous envoie. Le règne de Dieu donc est tout proche. L'appel à la conversion est donc urgent. Or, Dieu a besoin d'ouvriers pour faire advenir son règne. Un règne éternel. Un règne de paix, de justice, d'amour. Un règne qui s'oppose à celui de la violence, de la tyrannie, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et sinon, Dieu a besoin de l'homme pour sauver l'homme. Dieu a besoin de nous pour nous sauver. Donc, chers amis, ce temps de restauration est un temps de prière intense où nous allons louer le Seigneur, l'adorer. Bon, alors, on m'avait donné un temps. Le temps est fini. Comme on ne peut pas tout dire. La prière, l'adoration, la parole de Dieu, l'action de l'Esprit qui agit dans notre vie.
recommandations, des recommandations que je donne par rapport au temps, ce temps de restauration, c'est que les notions capitales, c'est la prière, c'est l'adoration, c'est l'écoute de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, c'est une consécration, une prière au Saint-Esprit, voilà, qui veille sur nous, qui agit en nous et qui, à travers nous, agit aussi chez les autres. Paix et joie. Alors, moi j'ai posé de restauration sur lui. Bon, nous allons prier, nous allons faire une prière d'intercession. Levez-vous. Paix et joie. Voilà, à la suite des apôtres, nous allons invoquer le Saint-Esprit ce soir dans notre assemblée. L'Esprit Saint qui est descendu sur Jésus, que nous avons vu tout à l'heure pendant son baptême. L'Esprit Saint aussi qui est descendu sur les apôtres. L'Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême. Cet Esprit qui est à l'œuvre en chacun d'entre nous. Nous allons l'évoquer, qu'il descende sur nous, qu'il descende sur notre assemblée, qu'il agisse dans la vie de chacun et de chacun d'entre nous.
invoquer le Saint-Esprit. À te consacrer à l'Esprit. À s'abandonner au service. À n'appartenir qu'à lui. À se donner totalement. Demande à l'Esprit de te restaurer. Demande à l'Esprit de venir te restaurer, de venir te renouveler. De venir te recueillir. Saint-Esprit, viens.
restauration est un état où on est déchargé des fardeaux, des maladies et de tout ce qui pèse sur notre corps. Voilà pourquoi, pendant cette étape de l'intercession, nous allons demander au Seigneur de nous délivrer tout mal du corps, de nous délivrer. Et vous savez, quand on a mal, c'est difficile de bien prier. Et voilà pourquoi Jésus guérissait. Parce qu'il sait que quand on a mal, on ne pourra pas bien servir le Seigneur comme il faut. Parce que nous ne sommes pas dans les conditions qu'il faut pour ça. Voilà pourquoi, si en même temps, nous allons demander au Seigneur de nous délivrer, de nous guérir de tout mal que nous avons dans notre corps.
réussi ce soir de te restaurer spirituellement, physiquement, psychologiquement, professionnellement, académiquement. Demande au Seigneur de te restaurer. Élève la force, frères et sœurs, et intercède pour ça. Seigneur, ce soir, j'attends ma restauration parfaite. Seigneur, je veux que tu me restaures. Tu me restaures physiquement. Que mes yeux soient fatigue.
continuons demain avec le thème de la restauration des vies. Même si tu ne viens pas pour toi-même, viens au moins pour ta soeur, pour, je ne sais pas, ta cousine, pour ta voisine qui a besoin d'être restaurée dans son vie. S'il vous plaît, demain, c'est le thème de la restauration. Le 3e jour, ça sera le thème de la guérison. Le 4e jour, le thème de la délivrance. Et le 5e jour, la restauration financière. Et on finit avec notre ami le Saint-Esprit sur l'effusion du Saint-Esprit le 6e jour. Alors demain, on va se réunir encore ici dans l'église à partir de 18h. On commence avec le chapelet, ensuite la messe, et puis on continue avec notre programme. Par contre, le samedi et le dimanche, nous serons de l'autre côté à Anne-Marie Jaoué. Nous commençons de 10h30 à 15h. Voilà, nous vous attendons, venez nombreux, invités. Le Seigneur a encore beaucoup de choses à faire. Donc, quand nous allons passer à la quête, venez soutenir l'œuvre du Seigneur en offrant.